Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cannabira Beret. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer comment changer la céramique d'un anneau. Déjà, commençons par le pourquoi. Pourquoi changer la céramique d'un anneau et dans quelles conditions? La céramique d'un anneau, c'est l'élément le plus important de l'anneau. C'est là où est-ce que votre tresse ou votre fil va passer, glisser dessus. Et forcément, si elle est abîmée, il y a des risques de rupture de votre tresse ou de votre nylon. Donc ça, dès qu'elle est abîmée, il faut absolument le changer. Alors pour le changer, vous avez plusieurs possibilités. Votre canne est neuve ou très récente, elle est toujours sous garantie. Je vous conseille de passer par la garantie. Tout simplement parce que le travail sera fait, il y aura certainement un changement d'anneau. C'est toujours mieux de passer sous la garantie. Je vous conseille, si vous avez un magasin de pêche à côté de chez vous, d'aller voir votre bouclard. Il va vous faire la réparation pour quelques euros et ça prendra pas énormément de temps. Par contre, si vous n'êtes plus sous garantie et qu'en plus votre magasin de pêche le plus près est à plusieurs heures ou à plusieurs dizaines de kilomètres, autant le faire vous-même. C'est une opération qui est relativement facile. Il y a très peu de moyens engagés. Et vous allez vous voir que il n'y a aucune difficulté. Cette technique n'est pas de moi, elle est du membre Todd du forum Pêche-Maniac. Je vous mets le lien donc en haut à droite ainsi que dans la description. Todd m'a donné l'autorisation de l'utiliser et de faire une vidéo. Donc maintenant, avant de vous présenter le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser ce changement de céramique, il faut parler un petit peu aussi de l'état de l'anneau. Vous ne pourrez pas faire un changement de céramique si l'anneau est complètement tordu ou si le contour est cassé. Après, s'il est juste tordu, vous pouvez toujours essayer avec une pince doucement de le remettre en place. Mais il faut vraiment que ce soit très léger. S'il est vraiment tout écrasé, de toute façon, dès que vous allez essayer de le replier, logiquement il va casser, il faudra faire un changement complet de l'anneau. Il arrive souvent sur les anneaux que la céramique soit juste fendue. Donc dans ce cas-là, le changement de céramique est bienvenu. Donc pour effectuer votre changement de céramique, il va vous falloir un petit peu de matériel. Il va vous falloir pour commencer des céramiques. Ça vaut un alconite classique, ça vaut le jeu complet aux alentours de 5 € sur AliExpress. Vous pouvez demander également à votre bouclard, il va pouvoir vous la trouver pour 3 fois rien. Pour réaliser ce remplacement, il va vous falloir également soit de vieilles cartes bancaires, soit de vieilles cartes de fidélité qui sont un petit peu rigides. Il va vous falloir un cutter ou alors une mèche à étage un petit peu comme celle-ci. Alors là c'est pareil, si vous utilisez le cutter, vous allez être obligé d'utiliser donc du papier de verre assez grossier ainsi qu'un stylo. Il va falloir du scotch et du scotch double face ou moi j'ai pas de scotch double face donc je vais utiliser de la glue en spray, ça fait exactement la même chose. Alors, de la colle cyanolite en liquide, c'est mieux. Et après, soit vous utiliserez un étau, je vais essayer de le faire avec des petits accroches comme ceci pour pouvoir bien serrer votre anneau. Alors, dans un premier temps, il va falloir enlever la céramique qui est cassée.
Bon, généralement, vous prenez une petite pince, comme ceci. Et bon, là, elle s'enlève toute seule, mais généralement, elle se brise. Donc, vous n'avez plus qu'après la retirer. Dans un deuxième temps, il va falloir trouver une céramique qui va s'adapter correctement à votre anneau. Alors, deux solutions, soit votre première céramique est à peu près entière, vous pouvez faire un comparatif, je pense que j'ai la bonne, soit vous regardez ce que ça jointe à peu près. Donc vous pouvez le voir là, la céramique ne rentre pas toute seule. Donc il va falloir créer une petite presse donc à anneau pour pouvoir la rentrer sans difficulté. Donc si vous avez plusieurs anneaux à rectifier, je vous conseille de commencer par les plus petits. Donc il faudra faire la même manipulation mais en commençant par les plus petits anneaux. Si vous allez voir qu'on va augmenter en taille. Moi j'en ai qu'un, c'est un gros anneau, c'est parfait pour une démonstration. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça le plus simplement possible. Je vais commencer donc par faire une découpe dans ma carte aux dimensions du trou de l'armature. Pour ça déjà, donc l'armature ça va être l'extérieur de mon anneau. Donc pour ça, je vais le dessiner et après, avec ma mèche, je vais pouvoir le percer à la taille voulue. On peut le faire également au cutter. Il n'y a pas trop de difficultés. Une fois qu'on est passé à travers. Voilà, une fois que vous avez percé le trou, vous devez arriver à quelque chose qui passe nickel. Le mieux est de faire deux couches. Donc, avec le cutter, je vais couper ma carte. Et je vais recommencer la même opération avec le deuxième côté. Alors une petite astuce, si vous avez une petite planche de bois comme ça, vous faites un trou le plus gros possible tout seul, à peu près au diamètre où est-ce que vous voulez arriver. Et après, ça vous permet de bien pouvoir tenir votre carte et d'arriver au diamètre que vous désirez. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, je vais utiliser ma colle en spray. Vous pouvez utiliser du double face ou du scotch simple pour pouvoir coller les deux parties. Donc, une fois que vous avez collé votre première partie, vous prenez la deuxième carte, vous lui faites subir le même sort, hop, vous la coupez en deux. Mais celle-là, vous la laissez pleine. Ne faites pas trop dedans. Une fois que vous avez coupé vos deux cartes et que vous avez bien préparé votre carte coupée, vous allez installer votre céramique à la main, à peu près juste qu'elle tienne à peine. Vous allez mettre vos cartes coupées de l'autre côté et vos deux cartes pleines du côté de la céramique. Alors, vous essayez de viser au mieux et après vous utilisez votre étau ou comme moi ce genre de petite pince
et vous allez serrer. Logiquement, si je suis bien en face, ça devrait rentrer tout seul. Donc voilà, une fois que vous avez tout bien serré, hop là, mettez tout de côté et vous vérifiez que votre anneau est bien en place. Donc là, il est vraiment pas mal du tout. Il déborde bien d'un côté, il est bien comme il faut de l'autre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre juste une goutte de colle forte pour bien fixer votre anneau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.